Après, comme il touche des gens qui sont quand même d'un certain niveau, bon, il n'y a pas beaucoup de noirs milliardaires en France, tu vois, ou qui ont fait des exits, Ouais. il n'y en a pas beaucoup. Mais J'avais jamais pris le temps, en fait, de. J'avais jamais pris le temps arrivé de. à l'épisode 100 et j'ai dit, mais c'est pas normal qu'il n'y Ouais. ait pas autant, qu'il n'y en ait pas. Alors que nous, tous les jours, on marche, on parle avec Ah, des il y a le mec de Boscapé, là, qui est passé, et Amadouba. Ahmad Ouais. Ba, Ouais. exactement. Tu vois, ça fait un, 2, 3. Depuis, ça fait 3 personnes, comme ça que j'ai en tête. Ah ouais, c'est chaud quand même. Tu vois. Alors qu'il en est à 300, Plus de 300, ouais. plus de 300 épisodes. Et que des fois, il reçoit des gens, tu te dis, tu vois, la meuf de. Il a reçu une femme là qui faisait des puzzles, qui était dans koh. Voilà, tu vois, en termes entrepreneurial, Ouais, je me rappelle pas du nom, mais tu vois, je vois la personne. c'était pas ouf en termes entrepreneurial, tu vois. Donc, à partir de Mais là, je me suis dit, ben, nous, on les connaît, ben, nous, de leur donner le micro, en fait. Pourquoi est-ce qu'on attend? Toujours dans de la même logique, de dire, on va pas attendre que les gens fassent pour nous, faisons nous-mêmes. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit, on va lancer notre podcast et tendre le micro à nos entrepreneurs que nous, on connaît et qui nous inspirent, nous. Et c'est comme ça, et tu vois, je suis dans la même dynamique que Mathieu Stéphanie, c'est-à-dire de manière intensive, ouais. toutes les semaines, un épisode qui dure entre 1 heure et 2 heures, voire 3 heures pour les plus longs. Je Ah, pense qu'il essayait un truc, il avait lancé un truc, mais ça s'arrêtait à 5 épisodes. C'était pas lui, c'était une meuf qui ok. l'avait fait. Ça s'appelait African Society. Ouais, mais là, Elle c'est a pas lui. fait Oui, oui, 4 oui. ou 5 épisodes, Ouais, 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 ouais. mais Elle bon. a lancé en même temps que nous, c'est Marie-Pierre Amamba. Mais là, maintenant, elle Ah, vit. tu connais? Ok. Ouais, ouais, elle vit en Afrique. J'avais reçu même d'ailleurs sur le podcast. Elle vit en Afrique aujourd'hui, donc elle n'est plus dedans. Mais c'est eux qui produisaient le podcast, effectivement. Mhm. Et ça Ouais, avait vocation à être le podcast de Mathieu Stéphanie, mais pour les Noirs, quoi, tu vois, en tout cas pour les Africains. Tu vois. ouais. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on nous, on a lancé le podcast, en fait. Et c'est ce qui nous a permis d'exister pendant le Covid. En septembre 2020, on a été live, et depuis septembre 2020, je m'arrête plus, quoi. Franchement, c'est. Et le nom, parce que c'est. Je te cache pas que je suis que plein de personnes ont dû faire la même erreur que moi, Kilimandjaro, alors que c'est Kalam, c'est pas la même chose, c'est Ouais, pas c'est le. Kalimandjaro. Ouais. Alors Et pourquoi on je- a fait ce truc-là? C'est parce que nous, on parle que avec les entrepreneurs de la diaspora africaine et afrodescendante, tu vois. Mhm. Donc, les gens devraient se dire, oui, mais c'est bien, tu nous mets en avant que la diaspora. Mais le but pour nous, c'est pas d'avoir tout le monde, c'est d'avoir que les personnes qui sont quali, tu vois. Ouais. Donc, Kalimandjaro, c'est la contraction entre la marque Kali et Kilimandjaro. Donc, Kilimandjaro, c'est l'idée Ah, j'avais pas fait le lien. tu vois. C'est l'idée d'ambition parce que on considère que pour aller loin, pour faire de grandes choses, il faut avoir de grandes ambitions, il faut avoir de grands rêves. Et nous tous, on veut encourager ceux qui ont des rêves importants, qui ont cette ambition, mais on veut mettre en avant des personnes qui soient quali. Parce qu'on Mhm. essaie de mettre un niveau d'exigence dans la communauté, dans la diaspora, pour faire en sorte qu'on soit une diaspora qualitative et pas une diaspora nombreuse pour rien, quoi. C'est ça l'idée qui est derrière. Wow. J'avais pas du tout fait le lien. C'est hyper smart aussi. Merci. Kalimandjaro. Wow. Ouais, après, c'est un peu confusant comme nom, mais bon, maintenant, la marque, elle est installée, je ne vais plus changer, quoi. Mais c'est de là que ça vient, en fait. Ouais, même lui aussi, il a voulu changer le nom de son podcast à un moment donné, Mathieu. On lui a dit, ouais. Ouais, il voulait. Et je me rappelle, il y avait une newsletter qu'il avait envoyée et il avait, je crois que c'était pendant le 1er avril, soit l'année dernière ou l'année passée, je sais plus. Il avait appelé Jean-Michel Podcast. Mais Ah, j'ai vraiment cru hein, jusqu'à la ah dernière ouais? seconde que, ah putain, il a vraiment changé pour appeler son podcast Jean-Michel Podcast. C'est trop Hmm. s'abuser, quoi. Ouais, non. Yes. Et aujourd'hui, t'es à combien? Plus de 140 épisodes, c'est ça? Non, 130? 200, je Ah crois, ouais, quand même. 225, je crois que celui qui va sortir la semaine prochaine, ça va être 226. Hmm. Waouh, Sans waouh, compter les franchement, hors-séries. ouais. La persistance, ça veut dire que dès que tu as commencé, tu allé tu sortais plusieurs épisodes parfois par semaine? Ouais. Au début, on était presque à 2 par semaine, mais minimum un par semaine. Minimum. Waouh, ok. Et en termes de profil, tu vas aller chercher quel type de profil?
Alors, avant, c'était le lundi, c'était un profil expert. Donc, on faisait venir des entrepreneurs, non, pardon, des avocats, vraiment des gens qui avaient une expertise pointue et dont ils parlaient sur un format court. Et le vendredi, c'est profils plus inspirants. Donc, souvent des entrepreneurs, majoritairement. Mais on ne s'interdisait pas d'avoir des hauts cadres, tu vois, des C-level d'une boîte. Donc, c'est ça surtout qu'on cherche, tu Mhm. vois. Mm. Ah, c'est super intéressant. Et en termes de visibilité, d'audience, vous tournez sur du combien à présent? Pas beaucoup, hein. Moi, ça, c'est ma grande tristesse. On est entre 8 et 10 000 par mois, tu vois. Oh, c'est pas mal. Imagine 8 10 000 personnes dans une salle. Donc, je trouve que Ouais, si on voit comme ça, c'est sûr, c'est beaucoup. Mais quand si tu tu as vois, rajouté la vidéo dernièrement, je pense que ça va forcément prendre de plus en plus. c'est ça surtout sur lequel on a mis l'axe là, parce qu'on voit que la vidéo a plus d'impact que l'audio. Mais c'est un nouveau game en fait. On est en train de reconstruire une nouvelle communauté sur la vidéo, donc on va voir ce que ça va donner. Là, on a lancé en septembre. La dernière fois, on était à 30 000 écoutes. Je trouve que c'est correct, mais on va voir, tu vois. Mhm. Et vous faites, c'est quoi? Il y a un process en place. Tu as dit que vous étiez deux dessus. Est-ce qu'il y a en termes de recrutement des profils, est-ce que c'est toi qui sources tout, les profils, et la deuxième personne, c'est juste pour t'aider Non, on à travaille lunch? ensemble là-dessus, en fait. On est tous les deux vraiment partenaires. On fait des réunions tous les lundis. Et on voit bah, voilà, qui on voudrait avoir sur le podcast, comment est-ce que qui va aller chercher. Et tous les lundis, on envoie des messages vers nos cibles, tu vois. C'est Mhm, uniquement ça. Donc, sur le sourcing, c'est ce qu'on fait. On est tous les deux très présents sur LinkedIn, à scroller, à faire de la veille pour savoir qui est intéressant. Là, aujourd'hui, comme on essaie, tu vois, la force de Mathieu Stéphanie, c'est mhm. d'avoir beaucoup de personnes qui ont de la notoriété. Et donc, c'est ça qui permet à ton podcast de grossir. Donc, le travail, là, c'est aussi maintenant de chercher des gens qui ont une plus grande notoriété. On a fait nos preuves. Ça fait quand même plus de 200 épisodes, plus de 3 ans qu'on est là. Mais là, maintenant, c'est le temps de passer à un autre step et d'aller taper vraiment sur les personnes qui ont le plus de notoriété, les plus grosses communautés, pour que nous aussi, ça nous profite, quoi. Tu vois. Yes, yes. On peut la citer, la personne avec qui tu bosses? Ouais, Kevin Galamouloumé, c'est mon Ok, nice. partenaire in crime. Ah, super. Et en termes d'enregistrement, ces gens, vous louez des studios ou bien vous... Avant, en fait, pendant au début, pour être vraiment mobile, souple, j'avais mon matériel et j'allais partout, tu vois. Dans Ouais. toutes les boîtes d'Île-de-France, j'allais, je ramenais mon micro, mes trucs et j'enregistrais. Mais là, comme on veut monter en qualité, YouTube, c'est très exigeant en termes de qualité visuelle. Mais là, maintenant, on est dans un studio. Et on a un partenariat avec le studio qui s'appelle Les Frères Lumière. Et qui sont, à la base, ils sont dans la vidéo de mariage, mais ils avaient un studio aussi de photos et vidéos qu'ils ont transformé en studio podcast. Et avec eux, donc À maintenant, cause de toi? non, ils ont vu Ah, l'opportunité. d'accord. Il y a, tu vois, il y a une grosse demande là du podcast, de la création de Ouais, contenu. beaucoup, beaucoup. Il y a plein. Voilà. Moi, je me rappelle en 2019, même quand moi je commençais, moi, les gens, ce qu'ils me demandaient, c'est qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? T'as rien à faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu fous à poser des questions aux gens et tout? C'était pas très naturel de poser, de faire des podcasts, quoi. Et même pour l'anecdote, quand j'ai proposé aux gens de l'équipe, je me souviens sur le groupe WhatsApp, j'aurais dit on va lancer un podcast, tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? C'est toi, comme j'ai toujours 10 000 idées, tout le monde m'a dit mais tu racontes n'importe quoi, ça intéressera personne. Et aujourd'hui, tout le monde est content parce que c'est ce qui nous permet de rayonner, tu vois. Exactement. Yes, on va rapidement sur les questions de fin avant de boucler. Bah, dis-moi, quelles sont les parties les plus dures, les plus difficiles de ta vie, de ton job? Ah, moi j'ai un problème avec l'argent. En fait, je sais pas demander de l'argent aux gens. Et alors que, tu vois, je te parle de demander comme si c'était une demande. Alors que je Tu veux fais dire monétiser, c'est ça? non, ouais, mais c'est surtout, en fait, j'ai réussi aujourd'hui, j'ai des offres bien claires et tout, mais j'ai ce syndrome de l'imposteur qui fait que je demande jamais aux gens de payer, en fait, tu vois. Et si j'étais pas accompagné par des gens ou si j'automatisais pas ça, bah, en réalité, j'arriverais pas à gagner d'argent. Et moi, le plus dur pour moi, c'est ça. C'est de dire aux gens, regarde, j'ai fait ça, mais il faut que tu me payes maintenant, tu vois. C'est le plus difficile pour moi, personnellement. C'est mon rapport à l'argent et qui cache peut-être autre chose derrière, hein.
Mais bon, j'ai ma coach avec qui on bosse sur ces sujets-là, mais c'est le plus difficile. Et aussi, pourquoi je me suis fait coacher, c'est parce que je t'avais expliqué, j'étais en thèse en 2010. Mhm. Et tu vois, les thèses, tu dois écrire un gros sujet de recherche de plus de 300 pages. J'étais tout seul à mouliner, aller à la bibliothèque. Et j'ai pédalé dans la semoule pendant longtemps, au point que je me suis laissé prendre par mon job et par le reste, et j'ai abandonné, tu vois. Et quand j'ai quitté mon job pour me mettre à 100% sur Black Network, ça, je voulais pas. Je voulais pas, tu vois, tergiverser pendant Ouais, que focus. tu vois, voilà, je voulais être focus sur faire en sorte que je puisse vivre de mon activité. J'avais le chômage au début, comme tout le monde, mais au bout d'un moment, le chômage s'arrête. Et je voulais pas qu'au moment où le chômage s'arrête, soit j'ai pas assez de revenus et que je suis obligé de reprendre le boulot, soit que j'ai pas atteint mes objectifs. Et donc, j'ai pris une coach qui m'a aidé à me connaître. Elle est spécialisée dans le MBTI. Donc, le MBTI, c'est des tests de personnalité qui permettent de comprendre ton mode de fonctionnement. Et depuis que j'ai fait ça, ça m'a franchement considérablement aidé à grandir, à mieux me connaître pour ensuite mieux travailler et mieux m'associer aussi. Nice. On peut la citer ou... Ouais, Yowa Mukendi, mais de toute façon, j'en parle tout le temps, donc tous les gens qui me suivent ont au moins une fois entendu parler d'elle, mais je dis vraiment, c'est elle qui m'a sauvé ma vie, quoi. Elle est ancienne entrepreneur, elle a bossé en banque, en fusion-acquisition, enfin, tu vois, c'est vraiment une femme d'expérience, une grande sœur, et donc, elle nous donne toutes les clés, quoi, pour pouvoir évoluer dans ce monde. C'est vraiment précieux. Yes. On va mettre les détails en description. Je pense que ça pourrait intéresser plus d'un. Et com- comment est-ce que tu progresses? Bah, le coaching, c'est ce que je disais, vraiment. Mhm, Le coaching, tous les 15 jours, une séance, ça m'aide beaucoup à prendre du recul par rapport à moi-même. Après, je lis beaucoup, vraiment beaucoup. Je sais pas combien de livres je lis par mois, mais beaucoup. Je lis, comme j'interagis sur les sujets économiques, je lis régulièrement les Échos. Après, mhm. je lis beaucoup la Harvard Business Review aussi, qui est sur les sujets entrepreneuriaux et leadership. C'est beaucoup de ça. Et après, l'autre sujet qui m'aide énormément à progresser, c'est le podcast. En fait, parce que bah, tu vois ce que c'est. Ouais, tu Tu vois, parles avec plein de personnes sur plusieurs univers, tout le monde différent. Et puis, ça permet même d'apprendre. si tu es moyen, mais tu réussis quand même à sentir le pouls de la société en parlant avec autant de personnes différentes. Et tu apprends de leurs erreurs, tu apprends de leur manière de progresser, tu apprends de tous ces gens-là, quoi. Tu vois? C'est Yes. fondamental. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose de d'impérissable, une bouteille à la mer. Ouais, ça, c'est la question Thinkerview. Ouais, complètement. Ah, tu connais, t'écoutes aussi. Ouais, ah bah oui, et je l'emploie aussi, cette question-là. Ma dernière Ouais. question, c'est celle-là. En fait, bon, moi, j'ai un défaut, c'est que je parle beaucoup à la diaspora africaine. Et donc, ce mot-là, moi, je le donnerais beaucoup pour la diaspora africaine afrodescendante. C'est, j'aimerais que les gens se rappellent qu'on est en mission en France.